Ce matin, on s'en va au bureau de 230 route du Parc à Saint-Anne-des-Monts. À l'intérieur, dans le fond, c'est nos bureaux, c'est le point de service de Saint-Anne-des-Monts. Puis moi, j'habite à Capcha, fait que là, on fait la route Capcha-Sainte-Anne. Puis vers 10 h, on a une rencontre avec une de mes jeunes, Tania Kim. Tania Kim, elle vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Puis en après-midi, on rencontre Marc-Antoine Deroy pour la Société d'histoire. Je m'appelle Andréane Gauthier, j'ai 32 ans. Je suis éducatrice spécialisée au service externe. Je travaille avec des usagers qui ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ou des fois les deux. J'adapte l'environnement immédiat des personnes pour qu'ils puissent accomplir leur vie plus facilement au quotidien, selon les objectifs qu'ils veulent. Donc, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent travailler, puis comment on va y arriver pour atteindre les buts. C'est ça ma job, c'est de trouver des moyens fonctionnels, adaptés aux besoins de la personne. On est arrivé au point de service de réadaptation. Je planifie ma semaine au complet, puis je contacte les familles, les usagers que je veux voir dans ma semaine. Ensuite, je planifie aussi là, en termes de création de matériel que je vais avoir besoin pour mes rencontres avec mes jeunes. Dans nos outils de travail que l'éducateur prend au quotidien, c'est en réadaptation, ça s'appelle CIPAD. C'est vraiment à l'intérieur de ça qu'on va écrire, comme je vous disais tantôt, les notes évolutives, les statistiques, qu'on va avoir les renseignements sur nos usagers, savoir ils habitent où. Tania Kim, qu'on va voir aujourd'hui, elle est en réadaptation parce qu'elle a plein de petites choses là, qu'il faut régler. Fait que, globalement, quand ils sont en maintien, c'est pas de fermer le dossier, mais c'est de dire ça va bien, fait que les services sont moins soutenus puis intenses. Exemple que pour Tania, elle veut être en mesure d'être plus autonome puis de faire de la nourriture. Bien, dans le fond, j'ai donné comme objectif qu'elle soit capable de s'organiser un dîner du lendemain. Véronique, elle s'est fait un beau setup, là, elle a tout mis ça, les petites pochettes, là. C'est clair. Mais documents classés, moi, c'est là. Ça, c'est des documents légaux. Bien, il y en a que j'aide là, à structurer leur routine pour qu'ils soient en mesure de faire leurs tâches ménagères, genre leur chambre, la vaisselle, puis tout ça. Il y en a d'autres que c'est de leur faire vivre des expériences positives pour améliorer l'estime de soi. Ça peut être autant d'aller faire du bénévolat au refuge à Saint-Anne-des-Monts, parce qu'on a une belle collaboration avec le refuge. Ça peut être aussi de leur faire vivre des expériences là, dans la communauté. Exemple, la fête du bois flotté. Là, on peut tout faire, en fait. L'important, c'est quand tu es éducateur spécialisé, c'est que tu peux tout faire de n'importe quelle manière possible. L'important, c'est de garder en tête l'objectif que tu as derrière ton activité. Mais le médium en tant que tel, tu vas prendre, c'est vraiment teinté de tes intérêts à toi, les intérêts de ton usager aussi. Je m'appelle Tania Kim Garnier. Je suis en secondaire 3 à l'école de Scabel. Quelles sont les choses que tu trouves difficiles dans ta vie? Le fait d'être TSA, parce que c'est pas tout le monde qui l'est, puis ça fait en sorte que j'ai plus de différence, si je peux dire. J'ai plus de sensibilité, ou encore de difficultés dans certaines choses, genre pour apprendre en lisant. Apprendre des trucs en lisant, mais j'ai plus de difficultés avec ça qu'apprendre en le faisant directement. Ce qui prend plus de temps, c'est faire les patates. Fait que genre, faudrait starter les patates en premier. Dans la logistique du temps, faire ça. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo parce que ça me permet genre de m'évader, si je peux dire.
j'ai plus de facilité à m'exprimer quand que je joue à un jeu vidéo que quand que je parle avec quelqu'un en face. Mhm. Ouais, c'est normal. C'est vraiment plus facile. Là. Parce que t'as pas à gérer l'émotion de l'autre, t'as pas à gérer son corps, t'as pas toute la manière que. T'sais. Finalement, t'aimes-tu mieux lui que l'autre? Je sais pas encore tester l'autre. Remplir juste. Ok, de l'eau juste par-dessus les patates. Mais il y en a qui lui règnent ses patates avant. Là. Moi, je suis de ce genre-là. Là. Bien sûr que oui, tu l'es. Le TSA, c'est pas vraiment genre une maladie mentale, c'est plus une sorte de condition qui fait en sorte que t'es comme différent des autres. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faut que tu sois pas fier, quoi. Ou encore que tu sois. Tu le caches. Ben, c'est ça, que tu caches. Ou que t'es pas à l'aise d'en parler. Mhm. C'est pas comme si j'étais comme un alien ou quelque chose du genre. Je suis toujours un humain, c'est juste que je suis un petit peu différente des autres. Mhm. Je suis le père à Tanya Kim. Mon nom, c'est Michel Fournier. De plus en plus, à force d'en parler avec un travailleur social ou quoi que ce soit, là, on a été vers un diagnostic, on va faire les tests. Mhm. C'est comme ça qu'on a découvert que Tanya Kim était ça. Les rôles que Andréane joue, c'est important parce que c'est pour apporter à Tanya Kim justement une certaine autonomie puis une certaine façon de réfléchir puis de réagir en fonction de son âge. Je t'en en veux partout. Mais ça qu'on avait un petit. Mais l'objectif spécifique, c'était vraiment de voir comment elle est capable de s'organiser puis comme respecter respecter les consignes sans nécessairement tout le temps négocier sur ben non, moi je ferais ça comme ça, ou d'accepter une consigne qui vient de quelqu'un d'autre sans qu'elle se sente nécessairement contrôlée. Puis là, y a-t-il des choses qui ont changé, mettons, depuis que tu as répondu? Non. T'aides-tu à expliquer, mettons, pourquoi tu fais telle ou telle affaire? Honnêtement, oui. Même si il veut pas toutes les comprendre. J'aime pas le c'est pas grave. La visite chez Tanya Kim aujourd'hui s'est très bien passée. C'est vraiment représentatif des visites que j'ai avec elle. Globalement, c'est pour qu'elle mette plein de cordes à son arc en vivant plein d'expériences différentes pour qu'elle puisse être capable après de les réappliquer. Parce qu'elle n'aura pas besoin de répétition tant que ça. T'sais, elle vit une fois, elle l'enregistre, elle le sait. Continue! Vas-y! Continue ton idée. C'est quoi? Non, mais pourquoi de base tu l'as coupé avec un couteau quand t'aurais déjà pu l'enlever? Ouais. Genre sans le trouer. Oui, t'as raison. Il y a eu certains moments qu'on aurait pu s'estiner longtemps, là, dans le sens qu'elle voulait faire son idée à elle, mais son idée était quand même bien correcte, puis ça rentrait là, un peu là, dans les... C'était fonctionnel, là, ça se faisait. Là. Puis à l'école, je pense que t'en avais parlé un petit peu. Ouais, mais je l'avais dit à ma classe. Déjà que j'ai peut-être ça avec certaines sensibilités, si je peux dire. Mm-hmm. Puis comment tes autres élèves ont réagi, eux autres? Il était plus compréhensif, si je peux dire ça comme ça. Il était moins rough. Ouais. C'est quand je faisais quelque chose où... Ça leur dérangeait moins, genre. Ouais, c'est ça, mais ils comprenaient pourquoi je faisais ça. Mm-hmm. Fait que dans le fond, j'ai décidé de faire un petit espace de création là, dans ma cuisine. Parce que ce paquet-là s'en vont à
à la boutique à Bonaventure. La pâte Fimo, c'est vraiment comme de la pâte à modeler. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai du plaisir, genre, je peux me lâcher lousse, là. Je fais ce que je veux, puis je trouve ça le fun. Fait qu'au début, je pensais pas que j'allais en vendre à plein de monde, là. J'ai commencé juste à prendre quelques photos puis à mettre ça, mettons, sur Instagram ou sur mon Facebook à moi pour dire « Hey, j'ai commencé ça, c'est vraiment le fun ». Au secondaire, j'avais quand même un peu de misère à l'école, mettons, là. Puis ma mère, elle m'avait inscrite à Art Plus, là. C'est comme si la création m'a comme tout le temps suivie. Puis j'en fais à job parce qu'au final, il faut que notre matériel soit beau, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit accrocheur. À la base, je faisais ça pour me détendre aussi, puis c'est complètement différent de ma job, là. Fait que, tu sais, je m'assieds là, puis j'écoute la musique, puis je pense à rien d'autre, là. Fait que... Mais j'ai un produit fini. Donc il reste quelque chose du temps que j'ai passé. C'est assez le fun. Ça va faire 5 ans que je m'implique auprès de la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. Salut! On est arrivé. J'avais faire mon aide pour trier des photos anciennes parce que je l'avais interpellé, je cherchais une photo de ma maison. Puis là, il me dit, oh, ben là, des photos, j'en ai plusieurs, mais elles sont tout mêlées. Je fais, bon, ben, voulez-vous de l'aide pour les démêler? Ben oui, bien tac. Marc, il me fait assez rire, là. Il est tellement dans la. Il projette, là, tu sais, il est dans la vision. Lui, il y a des illuminations. J'ai pensé à telle chose, puis là, genre, il propose, fait oh, ça fait du sens. Fait que là, dans le fond, le rôle du CA, c'est de dire, Marc, reviens. Oui, on va faire ces deux-là, vas-y, all-in pour ces deux affaires-là. Les autres, mais laisse, on peut pas tout faire, là. Le fait d'avoir notre siège social, puis aussi la librairie qu'on a achetée, qu'on a ça ici, là, on revitalise la première avenue, c'est sûr, là. C'est vraiment plus dynamique déjà, puis on le voit, là. Tu sais, les gens, ils circulent, ils rentrent l'été, ils viennent voir, ils viennent jeter un œil, là. Toi, ton premier contact avec la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, toi, c'est vraiment pour chercher des photos? Les photos de ma maison. OK. Je savais que c'était une maison centenaire, puis là, j'étais comme, j'avais lu Société d'histoire, puis j'ai dit, je vais cogner là. Fait que j'ai cogné. Parce que, dans le fond, tu as une maison patrimoniale, une des plus vieilles du territoire de la Haute-Gaspésie, tu sais. Vraiment. Je pense que ça te touche quand même, tout ça, là, tu sais. Ben oui, parce que, tu sais, au final, moi, mes usagers, ils vont tous à l'école. Ou du moins, s'ils vont pas à l'école, ils sont actifs dans la communauté. Je continue de m'impliquer parce que j'aime quand même ça. Je trouve qu'on est capable d'avancer. On s'est rendu compte aussi que les jeunes, ils savaient des choses, mais au final, ça les intéressait quand même, pour vrai, d'entendre parler de l'histoire de Sainte-Anne, puis des expressions, puis tout ça. Fait qu'on va essayer le plus possible de s'enligner là, vers les écoles. Être éducatrice spécialisée, là, c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment le fun. On aide les gens au quotidien, on est avec eux autres, on rentre dans les maisons, on est un professionnel vraiment là pour la famille puis pour la personne, pour améliorer leur qualité de vie. C'est vraiment une job de cœur, puis on le fait vraiment parce qu'on aime ça.